Le mois de Ramadan, un mois dans l'année, rempli de bénédictions. Un mois de jeûne, de recherche de proximité avec Allah. Le mois où Allah a fait descendre le Coran, la guérison pour les cœurs et le guide pour les gens. Ma sœur, que tu sois satisfaite de toi ou non, par rapport à ton mois de Ramadan jusque maintenant, laisse ça derrière toi. Si t'es contente de toi, alhamdoulilah, continue. Et si t'es pas contente, ne te morfonds pas et avance. Car les 10 dernières nuits sont là, et c'est le plus important, la dernière ligne droite. Sourate 97. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Les savants disent que Allah parle du Coran dans cette sourate, qu'il a fait descendre le Coran pendant la nuit du destin. On sait déjà que le Coran a été descendu pendant le mois de Ramadan. Sourate 2, ayat 185. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc si on comprend bien, le Coran a été descendu pendant la nuit du destin, qui a lieu dans le mois de Ramadan. Que ces nuits incroyables, meilleures que 1000 mois. 1000 mois, subhanallah. Et nous dire que cette nuit est meilleure que 1000 mois, c'est vraiment pour nous dire qu'elle a de la valeur. Car qu'est-ce qu'on a de plus précieux que le temps? Et 1000 mois, ça fait beaucoup de temps. 1000 mois, ça fait 83 ans. Et subhanallah, j'ai regardé aujourd'hui l'âge médian de la mort en France. Donc c'est-à-dire la moitié des gens en France meurent avant cet âge-là et l'autre moitié meurt après. Cet âge, c'est 83 ans. Subhanallah. Donc cette nuit est meilleure qu'une vie en fait. Une vie, une nuit. Subhanallah. Sachant qu'Allah jure par le temps dans le Coran. Sourate 103. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, qui accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et la patience. Donc ici, Allah y jure par le temps qui passe, pour rappeler que la vie s'écoule. Tic-tac, tic-tac. On va tous rencontrer la mort. C'est une certitude. Les anges de la mort vont venir recueillir notre âme, et on va quitter ce monde. Allah sait. Allah a décrété le jour de notre mort. Mais nous, on n'en a aucune idée. Et l'humain, dans son insouciance, il oublie ça. Il oublie qu'il va mourir, qu'il va répondre de son temps passé sur cette terre. Est-ce qu'il a fait le bien? Est-ce qu'il a fait le mal? À lui-même, aux autres, à la terre? On va être jugé pour ça. On va être jugé pour le temps qui a passé et ce qu'on en a fait. Le temps, c'est hyper précieux. Il est limité pour tout le monde. Certains auront une vie de 90 ans, certains 35, certains encore moins. On n'a pas tous la même durée de temps, mais on sera tous jugés sur ce qu'on a fait de ce temps imparti, subhanallah. Et donc, nous dire que cette nuit est meilleure que 1000 mois, que 83 ans, c'est vraiment pour nous dire cette nuit, elle est hyper précieuse, elle est hyper importante. Elle a une grande, grande valeur. Ensuite, il nous dit que lors de cette nuit, les anges descendent, ainsi que Jibril subhanallah, l'ange qui a révélé le Coran au prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc c'est une nuit où les anges descendent.
On sait qu'on a des anges avec nous au quotidien, mais là, c'est une nuit où les anges sont particulièrement présents avec nous. Et il y a aussi une notion d'ordre divin, de destin. Mais en tout cas, on comprend que quelque chose se joue dans cette nuit, quelque chose d'important, subhanallah. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit « Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits de Ramadan », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc voilà. Voilà pourquoi ces 10 dernières nuits sont si importantes. Parce qu'on a la chance, Inch'Allah, de trouver la nuit du destin pendant ces 10 prochaines nuits. D'après Aïcha qu'Allah lorsque entraient les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, serrait son pagne, veillait la nuit et réveillait sa famille. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc là, on voit en fait que le prophète, il redoublait d'efforts pendant ces 10 dernières nuits. Et donc l'expression « il serrait son pagne », c'est un peu l'équivalent aujourd'hui de « il se retroussait les manches ». Donc voilà, pendant les 10 dernières nuits, même le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, se retroussait les manches, il veillait la nuit et il réveillait sa famille. Donc ces 10 dernières nuits qui sont devant nous, elles sont tellement précieuses, tellement spéciales. Prenons conscience de la chance qu'on a d'être là, vivante, devant ces nuits-là, et surtout d'avoir conscience de leur valeur et de pouvoir en profiter, Inch'Allah, car c'est pas le cas de tout le monde. Déjà, les non-croyants, bon, ils savent même pas que ces nuits sont spéciales. Ensuite, même parmi les croyants et les croyantes, certains n'ont pas forcément la chance d'avoir pris conscience de cette chance. Moi, je crois que c'est la première année où vraiment je comprends à quel point c'est une nuit qui est incroyable, subhanallah. Et ça, c'est un cadeau d'Allah. Il lève les voiles sur les yeux et sur les cœurs de qui il veut. Donc si tu écoutes ce message, ma sœur, sache que ce n'est pas un hasard. Allah a autorisé que tu écoutes. Allah te veut du bien, Inch'Allah. Donc profitons de ces cadeaux d'Allah, car oui, c'est des cadeaux. Déjà, la nuit en elle-même, c'est un cadeau. Ensuite, d'avoir conscience de sa valeur, c'est un cadeau. Ensuite, de pouvoir œuvrer, parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent plus œuvrer. Ça y est, ils sont dans la tombe. Nous, on peut œuvrer, alhamdoulilah. En profiter pour faire des bonnes actions. En profiter pour prier, pour lire le Coran, et pour faire des dohas, des dohas, des dohas. On a la notion de destin dans cette nuit. Ça, faut pas l'oublier. Les anges descendent pour tout ordre. Et qui donne les ordres? Qui écrit le destin? C'est Allah. Et Allah, c'est Al-Mujib, celui qui répond et celui qui exauce les invocations. Donc ma sœur, fais toutes les dohas que tu peux. Demande à Allah tout ce que tu souhaites. Pour ta vie d'ici-bas, tes rêves, tes aspirations. Pour ta vie de l'au-delà aussi. Demande pour tes frères et sœurs en islam, pour toutes les bonnes personnes aussi, vivantes et mortes. Demande le pardon d'Allah pour tous tes péchés. On a tous des péchés qu'on veut se faire pardonner. Alors c'est le moment. On a un hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Albani. Aïcha, qu'Allah l'agrée, demanda « Si je sais quelle est la nuit du destin, que dois-je dire ?» Et le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, répondit « Dis, ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Donc demandons pardon à Allah sincèrement pour tout. Demandons la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Demandons sa proximité, sa satisfaction, sa protection aussi des supplices de la tombe, du feu, et de nous permettre de devenir des femmes pieuses. Tout. Et Inch'Allah, si j'y arrive, si Allah me le permet, j'aimerais t'accompagner chaque nuit pendant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Avec un épisode par nuit sur les dohas, les secrets des dohas, comment optimiser ces dohas, mais aussi et surtout, comment devenir une femme qui plaît à Allah, qui a confiance en lui et qui lui demande de la meilleure des manières. C'est un sacré programme. Je ne suis pas du tout une spécialiste en doha, mais j'ai appris quelques petites choses que j'aimerais te transmettre. Peut-être que tu vas apprendre des choses, Inch'Allah. Peut-être que tu sauras déjà tout. Mais le rappel profite aux croyants et aux croyantes, Inch'Allah. Donc, à demain, Inch'Allah, pour la première nuit. Salam alaikum.